Allez, 77, le petit carré qui va bien. Alors, facile, pas très très compliqué. Franchement, celui-là, beaucoup plus accessible que celui d'avant. Et c'est parti. Donc, un carré de côté 4. Donc ça, tout le monde se rend bien compte de ce que c'est. On va faire un petit schéma pour pouvoir s'en rendre compte. A, B, C, D. Je le fais un petit peu à l'arrache. A, B, C, D. Et nous avons donc le point I tel que DI est égal à 1/4 de DC. Donc DI, le chemin pour aller de D à I, c'est le même que DC, mais 4 fois moins long. Okay, donc grosso modo, DI, c'est bien 1/4 là, de DC. Donc si ce côté vaut 4, 4, 4, ce côté vaut DI vaut 1 et IC vaut 3. Donc on a tous les côtés qui valent 4, DI qui est égal à 1 et DC qui est égal à 4. Jusqu'à là, tout va bien. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, on vous demande de montrer que IA scalaire IB vaut 13. Ouh. Alors, IA, il est là. IB, il est là. Tout ça, ça doit valoir 13. Alors, comment on pourrait faire? Parce que j'ai pas l'angle qu'il y a au milieu. D'ailleurs, c'est la question d'après. J'ai pas cet angle-là, j'ai pas cet angle-là, j'ai pas d'angle là. Hein. J'ai pas beaucoup de choses. Par contre, j'ai des valeurs... j'ai des valeurs de longueur, j'ai des valeurs de longueur ici, voilà, j'ai une valeur de longueur ici, je pourrais avoir la longueur qu'il y a ici, je pourrais avoir la longueur qu'il y a là, ce serait même pas mal d'avoir la longueur qu'il y a ici et la longueur qu'il y a là, je pourrais faire 1/2 de IA plus IB, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vous propose une façon à moi qui est un petit peu différente du reste, et vous allez voir, c'est assez efficace. IA, IB. IA, IB. IA, qu'est-ce que c'est? Pour aller de I à A, c'est comme si j'allais... Le vecteur IA, c'est comme si c'était le vecteur ID plus DA. IA, c'est bien ID plus DA. C'est notre fameuse relation de Chasles. Voilà. Et IB, c'est IC facteur CB. Voilà. Et je sais que mon produit scalaire, on peut distribuer IDIC, ID scalaire IC, IDCB plus IDCB, alors c'est un plus là, IDCB, ID scalaire CB, vous allez voir comment ça se simplifie bien après, plus DAIC, plus DACB. Alors, IDIC. Ah, IDIC. Le vecteur ID et le vecteur IC. Le vecteur ID et IC, ils sont collinaires. Donc c'est la longueur de ID, qui vaut 1, fois la longueur de IC, qui vaut 3, fois l'angle qu'il y a entre les deux. Et ça, faut pas se tromper. Fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. ID et IC, ils font un angle qui fait 180 degrés. Donc cosinus de 180 degrés. Voilà. IDCB. IDCB. Ces deux vecteurs sont orthogonaux. 0. Alors, hop, je vais mettre entre parenthèses. Ça c'est fait, ça c'est fait. DAIC. De la même manière, DAIC. Orthogonaux. Si les deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire il vaut 0. Et il me reste DACB. Bah, DACB, de la même manière, leur angle. L'angle entre DA et CB est nul, ils sont collinaires et dans le même sens, donc forcément c'est la longueur de DA, 4, fois la longueur de CB, 4, fois le cosinus de 0 degrés. Très bien. Alors, 1 fois 3 fois cos de 180 degrés, cos de 180 degrés ça fait moins 1, donc tout ça, ça fait moins 3. 4 fois 4 ça fait 16, cosinus de 0 ça fait 1, ça fait 16. 16 moins 3, ça fait 13. Et puis voilà. Donc vous voyez, là, l'astuce, c'était de dire que IDCB, c'était nul, car ID et CB sont... ID est orthogonal à CB. Donc, IDCB, ça vaut 0. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pareil pour DAIC.
Et vous voyez, ça simplifiait bien les choses. Ça, c'était la première technique. On pouvait le faire comme ça. On pouvait le faire aussi un petit peu différemment. On pouvait écrire que IA, IB, c'était 1 demi de IA au carré plus IB au carré moins AB au carré. Ça, c'est en longueur. Maintenant, il fallait trouver IA au carré. Alors, je le fais parce que le IA au carré va me servir pour après. IA au carré, je peux l'obtenir en utilisant Pythagore. 4 au carré plus 1 au carré, ça fait 17. Et donc, IA au carré, ça fait 17. Donc, 1 demi de 17. Okay. Alors, je peux l'écrire, hein. IA au carré avec Pythagore, c'est égal à ID au carré plus DA au carré, ça c'est Pythagore, ID au carré, ça vaut 1 au carré, DA au carré, ça vaut 4 au carré, tout ça, ça fait 17, et j'ai pas besoin de prendre la racine carrée, parce que moi ce que j'ai besoin c'est uniquement IA au carré. De la même manière pour IB au carré, c'est IC au carré plus BC au carré, ce qui fait en tout IC au carré 3, 9, alors 3 au carré plus 4 au carré, donc ça fait 9 et 16, ça fait 25, voilà, donc IB au carré, ça fait 25, et AB au carré, bah AB il vaut 4, donc tout ça, ça vaut 16, voilà, celui-là est bien aussi. Et tout ça là, ça vaut donc 1 demi de 17 plus 25 moins 16. 17 moins 16, ça fait 1. Ça fait 26. 1 demi de 26, ça fait 13. Ça marche aussi pas mal. Voilà, on avait deux manières de faire. J'aime bien la mienne parce que ça fait apparaître des vecteurs qui sont orthogonaux et ça fait des produits scalaires qui valent, qui sont nuls. Voilà. Celle-ci était bien aussi. Est-ce qu'on aurait pu le faire avec l'angle, avec longueur de IA fois longueur de IB fois le cosinus? Bah non, parce que l'angle on l'a pas. En tout cas, il apparaît pas comme ça du premier coup. Et est-ce qu'on aurait pu le faire avec les coordonnées? On aurait presque pu le faire avec les coordonnées en prenant par exemple D comme origine du repère et en plaçant les points, en calculant comment s'appelle les coordonnées de IA. Alors les coordonnées de IA, ah si, on aurait pu le faire avec les coordonnées. Allez, prenons par exemple D comme origine du repère. Je sais pas si ça a marché ça. Si on prend D comme origine d'un repère, un repère dont là on a une unité là, DI c'est notre unité ici, puis on a la même là de ce côté-là, dans ce sens-là, voilà, qui fait 1, oula, un peu pas assez haute là, voilà, 1 comme ça, voilà. Donc le vecteur IA, il a comme coordonnées, alors, 1 vers la gauche, 4 vers le haut, donc moins 1, 4. Mon vecteur IB, il a comme coordonnées 3, 4. Hein, IB, pour aller de I à B, je me déplace de 3 vers le haut et 4 vers la droite. Donc, directement, IA facteur IB, IA scalaire IB, ça doit être égal à moins 1 fois 3, plus 4 fois 4. Ce qui fait 16 moins 3, ce qui fait 13. Oula, voilà. Des origines du repère, et on a ça. Voilà, c'est plutôt pas mal, on a toutes les méthodes. La seule méthode qu'on n'a pas, c'est celle avec le cosinus. Ça tombe bien, c'est ce qu'il nous demande de faire juste après. Alors on plie, voilà, on sait que IA fois IB, ça fait 13. IA scalaire IB, ça fait 13. Et on sait que ce 13, c'est IA fois IB, la longueur IA fois la longueur IB, fois le cosinus de l'angle qui nous intéresse, qui est AIB. Voilà, l'angle AIB. Ok. IA, combien ça vaut? Bah, on a dit que IA, ça valait racine de 17. Hein? Je le rappelle, c'était écrit... Oups. C'était écrit ici, IA c'est 17, donc IA au carré c'est 17, donc IA tout court c'est racine de 17. Combien ça vaut IB? Bah IB, on a une valeur qui vaut IB au carré qui vaut 25, donc IB va avoir 5, 5 fois 5, 25. Donc on a un 5 racine de 17 fois le cosinus qui nous intéresse.
Donc le cosinus qui nous intéresse, cosinus de A IB, c'est égal à 13 divisé par 5 racine de 17. Voilà. Excusez-moi. IA fois IB, ça vaut 13, ça c'est ce qu'on a démontré juste avant, mais ça s'écrit aussi IA fois IB fois le cosinus de l'angle qui nous intéresse. IA, on a dit que c'était racine de 17, IB, on a dit que c'était 5. Donc le cosinus de AIB, c'est bien 13 divisé par 5 racine de 17. Très bien. Donc maintenant AIB égale un coup de calculatrice et ça va nous le donner. Alors, un coup de calculette en claquant ici, clac, 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 pof, pof. Et donc je veux l'arc cosinus, je cherche l'angle dont le cosinus est 13 divisé par 5 racines de 17. Je ferme ma parenthèse et je clique là-dessus, ça me fait 0,88888. Ce qui est parfait en radian. 0,888, blablabla, 4, 7, etc. Mais ça, c'est des radians. En degrés, combien ça fait? Eh ben, Shift Setup ici. On descend, on met l'angle en degrés, on valide, et ça nous donne 50,90. 50,91 degrés. Vérification, avec un grand coup de GeoGebra. Alors, je l'ai fait en avance, normalement, voilà, ça devrait se voir, plein écran. Voilà, j'ai fait le petit schéma, A, B, C, D, avec DI qui valait 1/4 de DC. J'ai un petit angle ici qui fait donc 50,91. Alors, le 91, c'est tout simplement parce que c'est arrondi. Si je fais des arrondis qui sont un peu plus puissants, voilà, 50,96. Et si je regarde ma calculatrice qui est juste ici, 50,096, hein, 50, là, on a 50,09614, 09614, et c'est tout bon. Voilà, pour le 77, qui était, lui, largement plus facile que le reste. Voilà. Hop là.